La vocation du pôle risque désormais n'est plus uniquement de générer des projets collaboratifs de recherche et développement, mais véritablement de créer un continuum de la R&D au marché. Pour cela, nous avons créé différents outils spécifiques par programme thématique pour accompagner de manière privilégiée nos PME dans leur développement et dans leur croissance. Il faut bien connaître ses adhérents, poser un diagnostic initial à travers une analyse que l'on appelle analyse 360, à travers laquelle l'on étudie à la fois les compétences, les savoir-faire pour positionner l'entreprise dans nos chaînes de valeur par programme et ainsi définir un accompagnement, véritable plan d'action sur 2 ans. Un des outils d'animation collectif pour mettre en œuvre ce plan d'action est ce que nous appelons le fil rouge, véritable veille professionnalisée. Partant du constat que les bulletins de veille envoyés par mail ne sont pas ou peu lus, nous réunissons physiquement, lors de ces fils rouges, les adhérents du pôle par programme. Nous leur fournissons de 3 à 6 mois de prestations de veille, qu'elles soient marché, technologique, concurrentielle ou sur les priorités nationales, pour une lecture collective et critique. Et l'on vient créer le débat. Débat qui permet à la fois de nouer des relations entre entreprises et laboratoires de recherche, mais aussi permet l'émergence de nouveaux projets. C'est ainsi que l'on souhaite aussi mettre en place un dispositif d'accompagnement premium au montage et à l'ingénierie de projets de R&D. Cet accompagnement est spécifique à chaque groupement pour préparer, défendre et valoriser les meilleurs projets. Par ailleurs, nous développons ce que l'on appelle les groupes BIS ou groupes business, pour faire en sorte que les adhérents, principalement entreprises aux compétences complémentaires, adressant souvent des marchés similaires, puissent échanger entre eux sur leurs pratiques, leurs contacts commerciaux, leur réseau de distribution. Ceci en vue de mutualiser des actions, des études ou des formations. Et ainsi, grâce aux échanges de ces groupes business, nous développons des programmes d'accompagnement spécifiques. Un de ces programmes est ce que nous appelons le clustering pour cluster à l'international. Ainsi, pour appréhender certains marchés, surtout à l'export, il est souvent difficile de se vendre seul. Le pôle risque propose à travers clustering la possibilité d'associer différentes compétences pour créer une offre globale plus visible et également plus robuste, car les efforts sont partagés entre les entreprises participantes. Faire en sorte que les produits et solutions développés par les adhérents du pôle trouvent un marché, mais également que les acheteurs de ces mêmes solutions puissent exprimer leurs besoins et orienter les innovations, voilà ce qui fait sens. C'est pour cela que le pôle risque s'est doté d'un collège des utilisateurs finaux et que des rencontres acheteurs sont organisées pour que les entreprises du pôle se présentent à eux, pour être à leur écoute et ainsi que les solutions développées correspondent à un vrai besoin. De ce fait, fournisseurs et acheteurs co-construisent les projets de demain. Ces outils mutualisés n'excluent pas une approche individuelle. Pour cela, le pôle risque s'appuie sur un grand nombre de partenaires, régionaux ou nationaux, sur ces thématiques risques, pour du financement via son collège des financiers, composé de business angels et de banquiers, mais également tout autre besoin, par exemple en emploi et compétences. Enfin, les entreprises et particulièrement les PME du pôle, ne pouvant être présentes dans les principales instances de décision nationales, le pôle risque se fait leur voix auprès des ministères, des comités stratégiques de filière, pour que nos marchés en émergence soient reconnus de tous.